Par un texte à démarreur, il faut mieux avoir un démarreur qu'une manivelle. On verra bien ce qu'on va en faire. Bon, j'embraye, on ne va pas attendre la marée. Musique, maestro. Ça commence très dur. Alors, les textes à démarreur, il y a une phrase qui initie le récit. Vous allez comprendre de toute façon. À Lucas Fournier, je lui ai demandé de faire un texte qui commence par « Je me demande si ». Et c'était bien ça, Lucas. Et donc, il devait faire sa valise de festivalier. Et comme c'est un homme qui aime être contraint, je lui ai rajouté une difficulté supplémentaire, ce qu'on appelle un logo, de quoi en avoir plein la valise. Alors, comment allez-vous, Lucas Fournier? Très bien. Je me demande si les organisateurs du festival ne se sont pas trompés en parlant des 68 arts représentés ici. Parce que le 7e art, je vois, mais les autres, et pour arriver à 68, vous m'auriez dit 69. Là, je vois, c'est bien ce qu'on peut faire au GM avec le 69. Non, JB, GM, c'est pas gentil membre 69, non, c'est goéland masqué. Femme de marin, je me demande si les marins de Pin-Mare et surtout les femmes des marins de Pin-Mare sont au courant pour cette année. Il y a une dépêche d'Ouest France de ce matin, DSK aurait déclaré, et puis marre d'aller sucer des Esquimaux au Groenland masqué, autant susciter des Mosexki au Groenland masqué, et puis c'est marre. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants, car j'aurai bien de la peine à en vendre plus de 500. Je viendrai à la nuit noire tant qu'il nous en restera, comme dans un roman noir, triste et seul, elle m'attendra. Voilà les jeux littéraires. Mais des traces indélébiles. Heureusement, le goéland à San Bueno est assez facile à repérer. Il suffit d'éviter les traces à présence et surtout sous sa coupe. Trop de monde, je dirais presque présent partout, autour des livres, autour des auteurs. Des jeux littéraires masqués qui, comme d'habitude, ont duré au-delà du raisonnable. Mais ça y est, le grand moment est venu de cette inauguration. Alors, Monsieur le Président, je suis doublement heureux d'être à vos côtés pour cette sympathique cérémonie inaugurale, 14e festival du goéland masqué. L'association a bien conscience en démarche de tout ça, et c'est extrêmement riche. Une petite broderie, alors c'est absolument exceptionnel. C'est une œuvre de Denise Elias. Exact. À la tienne. Je vais juste remercier toute l'équipe organisatrice qui fait visiblement un boulot fantastique, même si moi je suis un petit nouveau ici. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui dégage de tout ça. Qui compte beaucoup. Je me ravis et qui compte beaucoup.
Je sais pas si mon micro est Montre-le ton moineau là. Ouais, ouais. Bravo Hubert. Voilà. Super. Vous connaissez le Brésil? Non, pas spécialement. Ouais. On a de la famille récente qui s'est installée récemment là-bas. D'accord. Un jour, J'achète, je mets dans le sac. Ça va? Ah putain, le beau t-shirt. Ah mon cher ami. La Bretagne. Tu montes le t-shirt. Ah, il ne pleut que sur les coups. Vive les bonnets rouges. Pas forcément. Pas forcément. Très bref, Petros Markaris est né à Istanbul en 1937, une mère grecque, un père arménien. Il a été le scénariste de Théo Angelopoulos, qui nous a quittés l'an dernier. On en reparlera. De départ, comment s'est fait pourquoi et comment écrire des polars? Bonsoir. C'était à cause de ce commissaire qui est venu me visiter. Un bel jour, un bon jour, il était là. À ce moment, j'ai écrivé, disons, les scénarios pour une série télévisée qui a eu de grands... professionnels qui pondent des livres au kilomètre. Yo tuve una novia, bueno, tuve más de una, pero tuve una novia. Nous sommes à la fin du week-end, donc c'est-à-dire que le dimanche, la plupart des activités se sont déroulées sous un soleil bigoudin, c'est-à-dire un soleil toujours présent, avec une foule de visiteurs attentifs, curieux, et des auteurs disponibles pour l'essentiel des rencontres que nous avons faites, dans des endroits délocalisés, aussi bien au bord de la mer que dans les bistrots ou dans la salle Cap-Caval, et à chaque fois donc un public au rendez-vous qui a pu discuter avec des auteurs, qui a pu s'intéresser aux œuvres et qui a pu à la fois donc se divertir et être confronté aux réalités du monde contemporain, tellement divers, mais avec une obligation toujours de réfléchir sur le devenir de nos sociétés.